dernière chose, si vous voulez nommer un mot à épeler avec le corps, dites-le dans la boîte de dialogue ou ouvrez votre micro. Alors, quel mot veut-on utiliser? Ah, Thursday, c'est jeudi. Alors, ça s'écrit T. On fait un T, un H, un U, un R, un S, un D, un A et Y. Merci, merci à tous. J'espère que vous sentez l'énergie circuler dans le corps. C'est super. Merci, merci, Eleanor. Je crois que toutes les cohortes sont de retour. Alors, Rika Zanelli, vous êtes là? No. Should we start? Est-ce qu'on peut commencer? Alors, on va attendre voir. Alors, est-ce qu'il y a une demande musicale en attendant? OK, alors je vais proposer quelque chose. Have to unmute yourself. Go. 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 Some of them men think they freak this like we do, but no, they don't. Make your check come at their neck. Disrespect us, no, they won't. Boy, don't even try to touch this. Boy, this beat is crazy. This is how they made me. Houston, Texas, baby. This goes out to all my girls up in the club, rocking the ladies. Who will buy it for themselves?
Wow! I could feel Eh it. bien, ah, vraiment, je pouvais voir l'énergie passer à travers mon écran. Ah là 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 là, je ne pouvais pas rester assise. Franchement, d'abord, applaudissements pour notre DJ et à tous qui avaient manifesté tant d'énergie. J'ai vu que dans la boîte de dialogue, on a vraiment félicité et vraiment, c'est vrai, Davis, ça peut faire l'objet d'un nouveau défi vidéo. Maintenant, nous voulons exploiter cette énergie dans cette toute dernière partie de notre session. Alors, dans nos groupes, on a vraiment eu des discussions formidables. On a partagé nos parcours de leadership féministe. On a également essayé de voir quels étaient nos principes personnels, les principes qui orientent notre travail, orientent notre action et nous donnent des informations sur comment nous sommes les uns envers les autres et individuellement, comment nous interagissons. Donc, j'aimerais bien vous écouter et voir comment, selon vous, les conversations sont déroulées dans votre groupe. Alors, je vous invite à nous dire quels principes parmi tous ceux qui ont été partagés, quels principes vraiment se distinguent, quel principe vous a surpris, vous inspire? Y a-t-il quelques principes qui vous ont surpris, qui vous inspirent en particulier? Peut-être qu'il y a des principes sur lesquels vous aimeriez travailler davantage. Donc, toute personne qui souhaiterait partager, nous dire quelque chose, pourrait prendre la parole. Et peut-être que vous pouvez vous dire, ah tiens, voilà, ce sont des principes que j'aimerais adopter. Donc, est-ce que vous pouvez lever la main avec en utilisant l'émoticône lever la main pour intervenir? N'hésitez pas. Quiconque a envie de prendre la parole peut le faire. Alors, Grâce demande quand elle peut commencer. Merci, merci beaucoup. Bonsoir. Alors, à titre personnel, je pense que un leader doit être quelqu'un qui motive ses troupes. Et il faut que ce dirigeant dirige par l'exemple. Vous devez être en mesure de comprendre ce que c'est qu'être une femme. Un participant, une participante a dit que un leader doit donner l'exemple. Donc, il faut montrer que vous pouvez être un soldat sur le terrain comme les personnes qui doivent vous suivre. Et je pense que c'est un principe qui m'inspire. S'agissant du VIH-Sida, un leader doit comprendre ce que traverse quelqu'un qui est victime de ces virus et de cette maladie. Il faut également que cette personne comprenne ce que c'est que d'être une femme et de vivre cela. Donc, dans le parcours féministe, il est important que le leader exprime de l'empathie, mais également de la compassion dans le travail qui est mené. Merci. Merci beaucoup, Grace. C'est très important ce que vous avez dit en matière sur la responsabilité et la redevabilité envers soi-même et envers les autres. Et c'est important également de diriger par l'exemple. Merci beaucoup pour ce passage. Autre partage, s'il vous plaît? Quelqu'un d'autre voudrait nous dire ce qui a été dit dans votre cohorte et ce que cela vous inspire? Oui, Tefatwa, à vous.
Thank you very much. Je vous remercie énormément. Merci, Eleonore. Je vais demander à Zanele de partager son écran pour que je puisse partager les points saillants qui sont ressortis de nos discussions. Hello. Zanele, est-ce que vous pouvez... What was your cohort group? There we go. Thank you, Zan. Vous voulez qu'on partage? OK. Thank you so much, Zanele. So, Merci, Zanele, pour avoir partagé le for Jamboard. Black Panthers, Alors, nous quite a number of principles that sommes we are going to la cohorte 4, les Panthères Noirs. whole journey of leadership. Et dans tout ce parcours de leadership, voici les principes que nous voulons mettre en exergue. Et le premier principe, c'est l'inclusion. Une personne a mentionné qu'elle travaillait avec les populations clés, avec to include them in everything that is being done in et line que with ces populations clés doivent être incluses dans tout ce que nous faisons en termes de prévention contre le VIH-Sida. Et également, en termes d'inclusion, nous devons ne pas faire de préférence, surtout pour les questions de santé et droits sexuels et reproductifs. Tout le monde a le droit de savoir, d'en savoir plus. Et les personnes que nous laissons de côté, ce sont ces personnes qui deviennent victimes du VIH et elles deviennent également victimes de grossesse précoce. Parce qu'au départ, nous disions que ces personnes n'étaient pas éligibles pour faire partie de ce programme de sensibilisation, mais nous devons inclure tout le monde. Maintenant, en ce qui concerne les jeunes filles, les jeunes femmes et les adolescents, c'est vrai que ces personnes, ce sont elles qui sont la cible de ces programmes, mais nous devons ajouter les jeunes garçons, les jeunes hommes, car ce sont ces jeunes garçons qui deviendront les hommes et qui sont aussi les partenaires pour ces jeunes femmes et ces adolescentes. Nous avons également parlé du soin personnel et du soin mutuel, l'appui par les pairs. Vous savez, dans un groupe, il y a des personnes qui avancent plus rapidement pendant que d'autres sont plus lents, d'autres sont plus ont une confiance en soi, qui ont confiance en elles, certaines n'ont pas cette confiance en soi. Donc, il est important de se comprendre mutuellement et d'essayer de comprendre ceux qui rencontrent des problèmes et les appuyer. Également, le principe de respect. Il faut éviter d'avoir des préjugés sur les autres, de juger les autres. Parce que parfois, dans un groupe, vous pouvez avoir une personne qui, de façon accidentelle ou même qui a été contaminée d'une manière ou d'une autre par le VIH. Qui sommes-nous pour juger ces personnes? Nous devons plutôt leur apporter notre appui que de leur jeter la pierre parce que ce qui leur est arrivé peut nous arriver également. Et également, nous avons beaucoup aimé le point de la liberté d'expression. Tout le monde doit avoir bénéficier de ce droit de s'exprimer librement. Il ne faudrait pas qu'il y ait des restrictions, que cette plateforme soit accessible à tout le monde pour s'exprimer de façon libre. Il faudrait que nous puissions nous exprimer sans crainte d'être jugés, d'être mal comprises ou découragés. Et nous devons essayer d'accepter tout le monde, quel que soit l'état de cette personne, quels que soient ses inconvénients, quelles que soient ses inhabilités ou ses handicaps. Par ailleurs, nous devons maintenir la connexion entre nous. L'amitié doit être établie à tous les niveaux, pas seulement l'amitié entre les leaders, mais l'amitié entre tout le monde, afin que tout le monde se sente libre de partager son histoire et même les connaissances acquises en ce qui concerne l'inclusion de genre dans les réponses au VIH-Sida, au VIH. Aussi, les connaissances, l'acquisition de connaissances doit être accessible à tout le monde. L'éducation doit être accessible à tout le monde, quelle que soit votre provenance ou vos origines familiaux. Tout le monde a le droit à l'accès à l'éducation et à la connaissance, surtout dans ce domaine de la réponse face au VIH.
Merci. C'est un petit résumé de ce dont nous avons discuté dans notre groupe 4. S'il y a des apports, ou des informations que j'ai manquées, je demande aux membres du groupe d'ajouter ces informations. Merci, merci. Nous avons vu les principes qui avaient déjà été identifiés, qui sont revenus dans vos discussions de cohorte. Merci. Maintenant, je vais donner la parole à Marie-Chantal. Si vous voulez prendre la parole. Oui, bonjour, je veux prendre la parole. C'est pour parler des points saillants de la cohorte 2. J'ai été beaucoup surprise par des messages tels qu'il faudrait soutenir les personnes stigmatisées par le VIH par rapport à leur statut. C'était vraiment un point qui nous a touchés, mais aussi de traiter son prochain comme soi-même, comme si c'était à toi, que le prochain c'est toi, mais aussi que nous voulons militer, plaider pour les personnes qui n'ont pas de voix. On veut faire entendre l'opinion des femmes et des jeunes filles et des jeunes femmes. On veut faire entendre leur opinion. Mais aussi, on a aussi pensé qu'il fallait prendre son destin en main, c'est-à-dire diriger son existence soi-même et ne plus trop écouter ce que les autres attendent de toi, ce qu'ils veulent bien que toi tu fasses. Qu'est-ce que toi tu veux d'abord avant de regarder ce que les autres veulent faire? Est-ce que ça coïncide est-ce que ça marche avec tes principes à toi-même? C'était un peu ça, mais aussi nous voulons accomplir un changement profond dans la société, c'est-à-dire prôner la parentalité responsable, éviter au maximum les violences dans les domiciles familiales, mais aussi faire la promotion de la masculinité positive. C'est-à-dire que les hommes doivent nous accompagner dans notre combat pour réduire les inégalités liées au sexe. Voilà à peu près le résumé que je peux faire par rapport à la cohorte numéro 2. On avait fait une petite vidéo, mais bon, on ne peut pas la présenter là maintenant. Donc, je vous remercie. Merci énormément, Marie-Chantal, pour ces points très intéressants. Alors, Catherine, je ne sais pas si vous voulez prendre la parole, les choses qui vous ont marqué pendant les discussions. Catherine, je ne sais pas si vous avez levé la main, mais j'ai comme l'impression que c'est le cas. Alors, peut-être que c'était une erreur. Peut-être que vous ne vouliez pas prendre la parole. Émilie de la cohorte 5. Cohorte 5 aimerait partager ce qui l'a marqué au cours de cette discussion sur les principes. Émilie, vous avez la parole. Merci énormément, Éléonore. Est-ce que tout le monde me reçoit? Nous vous entendons 5 sur 5. Permettez-moi de partager ce dont nous avons discuté dans notre cohorte. Est-ce que c'est possible d'avoir le Jamboard à l'écran? Zanele, s'il te plaît. Pendant que Zanele se prépare, un élément qui nous a vraiment interpellés, c'est le fait ce sont les soins personnels et prendre soin des autres. Nous comprenons que c'est tout un cheminement pour arriver à ce niveau. Nous comprenons qu'il faut prendre soin de nous d'abord, mais malgré que pendant que nous le faisons, il est important aussi de penser aux autres. Aussi, la santé mentale est un élément qui nous a marqué parce que notre santé mentale doit être prioritaire. Nous avons également parlé du fait d'être passionné parce que vous savez, c'est un voyage de longue haleine et nous ne serons pas forcément, nous n'aurons pas la reconnaissance tout au début. Alors, il faut que nous prenions courage et continuions à travailler afin de
de terminer ce parcours de leadership féministe aussi, il faut être courageuse, il faut être ancrée dans ses principes et avoir les yeux rivés sur ce que vous voulez réaliser. Également, la question d'inclusion, nous devons travailler avec tout le monde. Travailler avec tout le monde, être également redevable dans tout ce que nous faisons, répondre de nos actes en tant que leader. Si vous faites des idées ou que vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur, il est important de vous remettre en question afin de ne pas répéter les mêmes erreurs. Nous avons également mentionné la question du partage de pouvoir. Vous savez, il est important de connaître sa position de pouvoir, car ce que vous avez actuellement pourrait ne pas être permanent. Et en tant que leader, quand vous incluez les autres, le parcours, le cheminement est bien plus supportable. Aussi, nous avons parlé de l'approche holistique, inclut toutes les perspectives, être consciente également de notre environnement immédiat. Donc, on peut se poser cette question, que dois-je faire? Quelles sont les étapes à prendre pour pouvoir arriver à cet objectif? Nous avons aussi parlé de certains partenariats, surtout avec les organisations de femmes et les personnes travaillant dans d'autres réseaux qui ont pour objectif de réaliser le même objectif. Nous pouvons travailler avec eux, garder de bons rapports dans notre parcours. Aussi, en ce qui concerne être ouverte d'esprit, nous voulons avoir un esprit libéral. Il faut aussi être informé en ce qui concerne les informations que vous avez besoin d'acquérir et que vous avez besoin de partager pour arriver à votre objectif. Aussi, la collaboration, comme je l'ai déjà dit, nous voulons inclure aussi ici les personnes qui sont déjà dans ce champ de métier, dans ce corps de métier, autant pour moi, ou qui partagent le même objectif que nous. Je vous remercie. Merci, Éléonore. Merci, Emily, pour le partage. Nous avons le temps pour une seule personne qui aimerait partager ses impressions. Ainsi, je vais demander à nos amis lusophones, vu que nous avons eu une intervention en français, une intervention en anglais, maintenant nous voulons une intervention en portugais. De partager une chose qui vous a touché, qui vous a surpris, qui vous a inspiré et que vous aimeriez partager avec nous. Nos amis lusophones, vous avez la parole. Y a-t-il une personne qui aimerait prendre la parole? Portez-vous volontaire, il n'y a pas de problème. OK, si vous ne voulez pas prendre la parole, je vous encourage à utiliser la boîte de discussion. OK? Alors, s'il n'y a pas de partage supplémentaire, s'il n'y a personne, OK. Je vois Notokozo qui sera notre dernière qui va faire la dernière contribution. Merci de me donner la parole. Ce qui m'a véritablement marqué, c'est de lutter contre la discrimination et l'esprit critique, quand je dis l'esprit ici, de juger les autres, surtout envers les communautés LGBTQI. À chaque fois, quand ces personnes nous contactent, on leur demande, mais que faisiez-vous dehors à cette heure? Pourquoi vous avez fait ceci, cela? Alors, quand nous devons faire le dépistage pour ces personnes, nous leur posons trop de questions. Au lieu de les appuyer et d'avoir des discussions ordinaires comme les autres, nous essayons de les discriminer, nous essayons de les stigmatiser sans même le savoir. Donc, c'est ce qui m'a vraiment marqué. Merci pour avoir terminé sur ce point très essentiel, sur le principe qui nous demande de ne pas juger.
Merci énormément pour avoir partagé de façon généreuse. Nous avons certainement toutes et tous profité de ces exercices. Et moi, j'ai été très inspirée par tout ce que vous avez partagé. Et sur ce, je vais donner la parole maintenant à ma collègue Rix. Thank you so much, Eleanor. C'est plutôt Ayushi. Merci, Léonore. Yeah, Toutes mes excuses. he's, one of our incredible colleagues at Gender at Work. Rex, notre collègue, c'est plutôt un homme. Rex, notre collègue à Ginger at Work, et nous rejoint pour cette session aujourd'hui. Je suis ravie de l'avoir parmi nous. Bonjour, bonjour. C'est un réel plaisir, un privilège pour moi d'avoir appris de toutes vos sessions tenues au cours de ces dernières semaines, et je suis reconnaissant parce que vous me donnez l'opportunité de faire partie de ce groupe que je vois, un groupe très intéressant, un beau groupe. Donc, c'est un privilège. Alors, vous avez fait un travail extraordinaire en examinant vos propres principes, les défis que vous rencontrez dans la mise en œuvre de ces principes. Mais maintenant, j'aimerais partager certaines réflexions qui ne viennent pas de moi, mais qui viennent de certaines recherches. Et je vais commencer en anglais, et si cela convient aux interprètes, je vais changer de langue un peu plus tard. Nous allons commencer avec les premières diapos. Non, on va attendre d'abord avec les diapos. Je veux revenir sur ce que nous avons entendu ici. Non, on va plutôt aller directement à la présentation. Présentation numéro 18, diapo, pardon, numéro 18, version en français. Ceci vient de Michael Pekarko, qui est très informé sur l'évaluation des programmes. Il s'appelle Quinn Parton, et il a dit que les bons résultats d'une rencontre ou d'un programme ou de ce parcours féministe, ce sont les leçons apprises qui vont vous accompagner pendant plusieurs années. Donc ici, on se demande quelles sont les valeurs, les principes que vous voulez garder avec vous et comment ces principes vont guider vos actions. Donc, selon Michael, il y a un guide, et dans ce guide, il y a 5 aspects très puissants qui doivent guider vos principes. Et le premier, c'est la lettre G. Donc, ces principes que vous avez acquis doivent guider vos actions. Cela vous aide à prendre des décisions. Donc, de la manière dont vous les avez présentées tout à l'heure, et dans une autre description, ces éléments, ces principes vous aident à mieux articuler vos actions. Donc, par exemple, être courageuse, être gentille, inclure les autres, travailler avec les autres, ce sont des guides, des lignes directrices qui peuvent être retranscrites en recommandations pour vous. Et la deuxième lettre de ce guide qui est U, c'est que vous voulez que ce principe, pardon, soit utile. Vous voulez vous assurer que ces principes réalisent véritablement le changement et fassent la différence dans vos actions. Ce que vous voulez faire ici, c'est de porter haut la voix des personnes sans voix. Vous voulez vraiment inclure la dimension de genre dans les questions de VIH-Sida. Comme je l'ai dit, vous voulez être la voix des sans-voix. Donc, ceci va faire la différence. Ce qui fait de ces principes une chose utile. Alors, je veux répéter le principe que le premier groupe a mentionné. Nous devons inclure les hommes dans nos conversations parce que les hommes font partie du problème. Et nous savons que c'est un principe très important qui peut faire peser lourd dans la balance. Peut-être que, Aouchi, est-ce que vous pouvez revenir sur la première diapo en français? Dans ce guide, c'est l'inspiration.
Les principes vous permettent de marier vos valeurs, vos motivations profondes à vos actions. Et donc, ça vous permet d'articuler les valeurs et les mettre en action d'une façon significative, c'est-à-dire que c'est important pour vous. Et donc, même ce principe, soyez passionné, soyez motivé, a fait appel justement à cette force intérieure et cette motivation. Donc, d'avoir des principes qui sont un peu neutres ne nous motive pas suffisamment. Donc, nous pouvons articuler des principes qui sont motivants pour nous. C'est ça ce que ça indique. Et ce quatrième point, donc ça, c'est vraiment, c'est relié à une approche expérimentale presque. C'est-à-dire que les principes, on va les tester dans le temps. Et on va être appelé à les tester dans beaucoup de contextes différents. Donc, nos principes devraient être articulés d'une façon à ce que ça peut voyager d'une situation ou une autre et que ça peut voyager dans le temps. Je pense qu'Ayushi a souligné le point que nos principes, étant féministes, peuvent évoluer avec le temps et certains principes vont avoir plus de pertinence pour d'autres. Mais tous les principes devraient pouvoir durer un certain temps et vous permettre d'expérimenter et de tester vos approches. And Ayushi, perhaps if we can go to the third slide in Portuguese. Ayushi, pardon, est-ce qu'on peut aller à la diapo 3 en portugais? C'est le dernier point. Alors, le dernier point ici, c'est que les principes ici nous donnent cette opportunité de faire des expériences et d'apprendre. Alors, il est crucial de bien formuler nos principes afin d'évaluer et de documenter nos actions de façon systématique. Et il est important d'également avoir un mécanisme pour tester nos principes au fur et à mesure. Permettez-moi de raconter une petite histoire. Hier, je prenais part à une réunion au cours de laquelle nous avons parlé de sujets très sensibles. Et au cours de cette réunion, j'ai pensé aux principes qui devaient guider nos conversations. Et je dis à tout le monde, pensons à nos principes féministes. Et bien entendu, ceci n'a pas véritablement aidé nos conversations parce que je n'ai pas été claire sur les principes exacts de féminisme que je voulais qu'on adopte pour ces conversations. Et c'est ce qui nous arrive dans plusieurs situations. Nous devons avoir des principes clairs pour éviter de faire des commérages ou des discussions inutiles. Parce que vous savez, ces discussions peuvent compliquer les choses. Et vous savez, parce que je n'ai pas expliqué clairement quel principe féministe dont je parlais, cela n'a pas fait avancer la conversation. C'est un peu plus tard que je me suis rendu compte qu'il fallait appliquer ces principes de façon claire. Et c'est seulement en ce moment que je pourrais évaluer l'utilisation de ces principes. Alors, je sais que Lucrèce et Enrica vont parler de ce que je vais dire tout à l'heure, mais parfois nous utilisons les principes, nous les érigeons en loi ou en règles et nous les utilisons pour nous blâmer, nous accuser lorsqu'il y a un échec. Et nous disons que non, je n'ai pas pu mettre en œuvre mes propres principes, mais j'aimerais vous inviter à comprendre que les principes sont une opportunité pour l'apprentissage et l'expérimentation. Alors, c'est vrai, vous avez l'inspiration pour faire un travail ou quelque chose de précis, mais ce n'est pas facile. Donc, il peut y avoir des failles. Aussi, soyez gentils
envers vous-même, apprenez des autres et essayez d'être clair dans vos principes quand vous parlez aux autres, afin que ces personnes comprennent ce que vous voulez dire. Sur ce, je vous dis merci pour votre aimable attention. C'était tout pour moi. Thank you so much, Rex, for sharing those. And we will just Merci énormément, Rex, pour ce partage. Et oui, nous en parlions dans mon groupe tout à l'heure, comment nos principes sont parfois tellement difficiles à honorer. Alors, nous parlions ici du guide de Michael Pitton, comment nous assurer que ces principes soient des choses utiles dans nos vies et également trouver des points d'intersectionnalité, des similitudes entre ces principes. Sinon, c'est très difficile de vivre ou de les respecter à 100%. Merci, Aïchi, pour cette question. Je pense que tout au long de vos conversations, c'est une préoccupation qui est revenue. On se demande quels sont les principes qui doivent être appliqués selon le contexte. Par exemple, quand on parle des jeunes femmes et des adolescentes qui doivent être inclus dans la réponse face au VIH, quelle est la réaction des personnes ou des prestataires de santé devant les travailleurs de sexe qui ont besoin de services et quelle est la réaction des hommes. Et également, ici, il y a les hommes plus jeunes, les hommes plus âgés. Alors, je me dis que toutes ces personnes venant de différents endroits et d'expériences différentes, moi également, c'est mon cas. Donc, comprendre d'où je viens, qui je suis, mes principes, c'est vraiment difficile et Kanissa l'a dit ce matin dans sa présentation, vous devez faire vous-même un travail sur vous-même d'abord pour vous comprendre d'où vous venez, qui vous êtes. Vous devez trouver également les points d'intersection dans cette société patriarcale et trouver les approches qui vous permettent à vous de rendre vos principes très clairs et applicables dans cette société. Donc, Aoshi, c'est un travail continu. C'est vraiment difficile de trouver le point d'intersection, mais je pense que c'est possible parce que je vous ai vu faire cela depuis le début de la conversation. Thank you for that, Rex. Merci énormément, Rex. Merci pour ce partage très intéressant. Et vous avez utilisé également toutes ces langues. C'était formidable de vous écouter. Merci. Maintenant, je vais donner la parole à Lucrèce ou à Enrica. Oui, moi, je donne la parole à Lucrèce. Aujourd'hui, c'est le jour des jeunes femmes. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Enrica. Bonsoir, chers leaders. Merci beaucoup, Ares, pour cette communication. Nous avons tous écouté avec attention la communication de Res et qui nous a entretenus, notamment sur les principes féministes et comment nous devons nous-mêmes essayer de définir nos propres principes. Et nous aussi sur les guides de principes qui doivent servir de ligne directive. Ces guides doivent servir de ligne directive. Et parmi tant d'autres, nous pouvons énumérer comme principe, il y a une pluralité de principes, comme l'a dit tout à l'heure, et que ce soit les principes sur le féminisme est pour tout le monde, il n'y a pas de justice, sans justice de genre, éliminer la violence basée sur le genre, etc. Il y a une pluralité de principes. C'est à nous-mêmes de définir nos propres principes. Il faut dire que les principes sont ambitieux. Oui, c'est normal.
Et puisque nous n'avons pas encore atteint un monde égalitaire entre les sexes. Eu égard à tout ce qui précède, que ce soit le travail de cohorte qui a été fait avec les différentes communications, je voudrais vous poser des questions ci-après. Comment pouvez-vous définir vos propres principes en vous basant sur l'exercice que vous avez fait en cohorte et sur la communication du reste? Comment pouvez-vous définir vos propres principes? Comment pouvez-vous affiner davantage vos principes? Il est important de noter que les principes doivent être utilisés pour le bien-être de tous, pour plus d'efficacité. Et aussi, ces principes doivent être utilisés pour soulever des questions, apprendre à être meilleur et à avoir plus de succès ensemble. De même, les principes doivent servir de guide, comme l'a dit tout à l'heure Rest. Les principes doivent servir de guide, doivent être inspirants, doivent être utiles pour tout un chacun de nous. Également, ça doit évoluer, voyager dans le temps. Ça doit voyager dans le temps et aussi ça doit être évaluable. Prenons l'exemple du principe suivant et nous allons essayer de discuter comment le mettre en œuvre. Je choisis à tout hasard un principe, je partage le pouvoir. Je partage le pouvoir. Je vais donner mon exemple pour étayer cela pour plus de compréhension. En tant que leader dans mon pays, le travail que je fais me donne la possibilité d'avoir facilement accès à certains décideurs à divers niveaux. Ce sont ces décideurs qui élaborent les politiques et prennent des tests qui influencent la vie des populations. Pour que les idéaux pour lesquels nous luttons soient pris en compte, il est important d'être proche de ces décideurs. Mes nombreuses expériences dans le domaine du genre m'ont permis d'entrer en contact avec certains décideurs à divers niveaux. Donc, je suis en train d'expliquer un peu le principe partager le pouvoir. Donc, cela voudra dire que j'ai le pouvoir d'influencer leurs décisions, d'influencer les décisions des leaders, d'influencer les décisions des décideurs, pardon. J'ai le pouvoir d'influencer à travers le plaidoyer, à travers le lobbying. Et le travail là que je fais, je ne le fais pas seul, je fais ce travail en équipe. Donc, j'ai le pouvoir de parler à ces décideurs, d'attirer leur attention sur la problématique développée et de les amener à intégrer et à tenir compte des questions genre dans les tests politiques et programmes. J'ai acquis ce pouvoir de mes mentors. Donc, en retour, je me dois de partager ce pouvoir avec mon entourage, avec ma communauté, avec mon équipe, avec mon réseau. Donc, comment je partage donc ce pouvoir? En organisant avec mon équipe des séances de formation, des séances de renforcement de capacité, des séances de causerie, notamment avec les femmes et même avec les adolescentes, pour ancrer en elles l'estime de soi, la confiance en soi. Je partage le pouvoir pour manifester en elles le désir de s'investir, pour devenir à leur tour des acteurs d'influence afin d'avoir un succès collectif et d'atteindre notre but commun. De même, ensemble avec l'équipe, avec mon équipe, nous permettons à ces jeunes femmes de participer aux échanges, aux réunions avec les décideurs afin de leur permettre de voir en pratique comment faire le plaidoyer, le lobbying, d'apprendre de nos expériences et d'acquérir de nouvelles techniques, des méthodes adéquates. Non seulement ils apprennent de nos expériences, les jeunes femmes, mais elles apprennent également de nos erreurs. Nous attirons l'attention des jeunes femmes sur les messages à faire passer. Ces messages doivent être adaptés
selon le décideur en présence de nous. Il est important de noter que les messages doivent être dits dans un langage donné. Donc, nous amenons les jeunes femmes à utiliser un langage respectueux et aussi à respecter les décideurs lors des différentes séances. Si nous allons voir les chefs de communauté, les chefs de quartier ou le maire, nous parlons avec respect. Nous attirons beaucoup l'attention là-dessus. Pour finir, c'est un exemple, vous allez comprendre comment mettre en œuvre. Tout ça, c'est dans la mise en œuvre du partage du pouvoir. Il faut un travail collectif pour avoir plus d'impact auprès des décideurs. Par exemple, si c'est toujours vous qui allez voir les décideurs, cela n'aura pas d'impact. Mais si vous y allez en équipe et demain, une autre équipe va voir les décideurs. Après-demain, c'est l'équipe 3. Après-demain encore, c'est une autre équipe, l'équipe 4, ainsi de suite. Ce faisant, votre pouvoir collectif pourra impacter la décision de ces décideurs. Par ailleurs, il faut noter que le principe actuel dont nous parlons, je partage le pouvoir, permet par exemple de mettre en œuvre un autre principe. Si je donne les principes rien sur nous sans nous. Ça voudra dire que nous devons tout faire. Nous les femmes, nous les jeunes femmes, nous devons tout faire pour être aux endroits où les décisions qui vont impacter notre quotidien se prennent. Nous devons tout faire pour être dans ces endroits. C'est important. C'est primordial. Donc, nous devons également motiver les autres jeunes, notre communauté, les autres jeunes femmes comme nous. Et même, nous devons intégrer les hommes, travailler en synergie avec eux pour atteindre l'objectif commun. Pour votre propre veine, je vous invite à travailler et à identifier vos principes et voir comment vous pouvez les mettre en œuvre. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, Lucrèce. Oui. Lucrèce has identified several Lucrèce principles. a identifié plusieurs Several principes principles that we can use in developing our principle statement. Il s'agit de principes qu'on peut utiliser pour développer notre déclaration de principes. Do we have Ayushi 5 minutes? Est-ce que nous for avons people 5 minutes, to refine Ayushi, afin que tout le monde puisse to refine their principle statement? affiner et ces principes, ces And, déclarations de principes? Yeah, and then to ask Zanele if she can give us some Et ensuite, on peut inspirational demander music. à Zanele de jouer un peu de musique inspirante.
Zanele, thank you. Is there anyone Zanele, merci. Est-ce que quelqu'un voudrait partager quelques points, quelqu'un qui a pu revisiter ces principes? Je sais que j'ai ma personne préférée, Jafazwa. Elle a un principe très intéressant. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, partager ce principe avant que nous donne la parole à Ayushi pour un exercice bien exaltant? Allô? Oui, est-ce que tu peux partager ta déclaration? Je l'adore, elle est vraiment très, très belle. Thank you. Merci, merci beaucoup. Alors, mon principe est de dire que le féministe libéral, les féministes libérales sont celles ou ceux qui veulent l'égalité. Mais dans certaines sociétés, il y a le patriarcat et il y a la masculinité toxique également. Il s'agit là de quelque chose que nous voulons détruire. Donc, en tant que jeunes adolescentes et jeunes femmes, nous nous encourageons à faire la différence entre la masculinité toxique et le patriarcat. Car parfois, il est difficile de distinguer entre les deux, et donc on finit prise à partie et prise à mal à cause de cela. Donc parfois, dans les sociétés où il y a le patriarcat, on n'arrive pas à clairement identifier les actes de toxicité masculine. Donc parfois, on peut être amené à avoir un rapport non protégé à cause de l'environnement où l'homme est dominant. Il est difficile de déterminer s'il s'agit là d'un abus de pouvoir ou pas. Donc, il est important d'avoir l'égalité. Merci beaucoup. Ayushi, over to you and Kanisa for the so most much, Henrika and exciting Lucrèce. exercise. Ayushi, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet exercice vraiment enthousiasmant. Merci à tous. Alors, nous en arrivons à la fin de ce parcours sur le leadership féministe, entre autres le pouvoir. Tout ce dont nous avons parlé au cours des 6-7 dernières sessions, il y a quelque chose que je voudrais vraiment partager avec tout le monde, surtout s'agissant de leadership féministe et des principes. Gardez à l'esprit qu'il est difficile de mettre ces principes en pratique. Tous les jours, c'est un combat et ça devient de plus en plus difficile chaque jour. On pourrait penser que ce serait le contraire, mais je vois que pour moi, il est difficile de mettre en pratique ces principes féministes, non seulement avec les personnes autour de moi, mais ne serait-ce que pour moi-même. Donc, on aimerait vous voir partir avec certains outils. On n'aimerait pas vous voir partir, malheureusement, on doit vous quitter, mais on voulait laisser cet outil important. Alors, il y a l'exemple de Lucrèce et ce dont Rex a parlé plus tôt sur le fait d'avoir des principes qui sont efficaces, qui sont réalisables, qui sont également transversaux. Alors, ce serait bien de pouvoir retourner au tout premier document rédigé lors de notre travail de cohorte et peut-être revisiter ce travail et essayer de faire en sorte que les principes soient vivables. On a parlé de vivre avec l'humanité et de partager le pouvoir, tant de choses. Mais comment vraiment faire en sorte que tout ceci soit vivable et gérable? Donc, dans
il s'agit de changer le pouvoir, changer nos âges. Ce sont des choses qui ne sont pas évidentes, mais c'est un parcours féministe vraiment très beau. Et deuxième point important, et c'est une lutte permanente pour moi, c'est de prendre position dans ce parcours ainsi que mes décisions, mes envies, ma propre pratique de leader. Car on a envie d'être porte-parole des autres, on veut pouvoir orienter les autres, on veut apporter des changements. Donc, on est toujours en colère, frustré, car il y a tant à faire, il y a tant à vivre. Et il est difficile parfois de tenir compte de son propre parcours et comment être maître de sa propre destinée. Donc, il s'agit ici de dire, c'est mon histoire en princesse. Donc, il est important de garder à l'esprit que le pouvoir, le leadership féministe sont des éléments, des outils que nous devons nous-mêmes explorer pour nous-mêmes. Il ne faut pas oublier que nous sommes les capitaines de notre propre navire. Donc, tout le monde est important et nos besoins le sont aussi, nos parcours le sont aussi. Et donc, c'est pour cela que on doit aussi parler de soins personnels. Il faut absolument se souvenir, se rappeler de prendre soin de soi. Et c'est notre dernier outil. Et je voudrais ici qu'on repense, qu'on reparle de ce que Zanele a montré au début de la session, c'est-à-dire tous ces gâteaux qui étaient déguisés sous forme de légumes. On a été trompés. Mais bon, voilà, revenons à l'idée de gâteau et nourrissons-nous de ces gâteaux que nous faisons pour nous-mêmes. Donc, j'aimerais bien savoir ce que ça veut dire pour vous, le soin personnel. Vous pouvez ouvrir votre micro, écrire dans la boîte de dialogue, mais ça veut dire quoi prendre soin de soi? Tout le monde parle de soins personnels, mais de quoi s'agit-il? Ah, je vois que Davis écrit l'amour et la paix. C'est très beau. Autre proposition? Qu'est-ce que ça veut dire prendre soin de soi? L'amour. C'est très, très beau, Memory. Pour moi, c'est le sommeil. Ne pas oublier la santé mentale, la compassion envers soi-même, ne pas être trop dur avec soi-même, c'est vrai, car on fait des efforts et si on crie sur quelqu'un, on va se blâmer de l'avoir fait, pourquoi est-ce qu'on a crié? Donc, essayer de revoir comment donc on est s'auto-flagelle, en fait, il faut peut-être tout simplement se féliciter d'avoir pu le faire. Et ça devient de plus en plus difficile avec le temps. Donc, être doux avec soi-même, être gentil avec soi-même. Vraiment, j'aime beaucoup ces propositions. Peut-être qu'on peut aller directement à notre activité de pâtisserie. Alors, nous aimons prendre des bonbons, mais c'est rare que nous confectionnons de vrais gâteaux. Donc, allons-y à la pâtisserie. On y va. Nantokozo, allez-y. N'hésitez pas à ouvrir votre micro. If people can decipher my handwriting, that would be great. Alors, est-ce que si vous arrivez à décrire, à lire mon écriture, ce serait vraiment super, mais... Okay. So, if you're baking a self-care cake, which is Alors, what we're si vous êtes faites un gâteau de soins personnels, quels sont les ingrédients?
Alors, je vois and being kind to myself. qu'on a être gentil avec soi-même. Sorry, Kanissa, saying no is important. savoir dire non. Marie-Chantal put this in the chat box. If Alors, dans la boîte de dialogue, challenged person could please translate it to est-ce me. que une personne pourrait la traduire? Oh, thank you. Thank you so much, Bea. Merci beaucoup. Rest, saying no, there was ice cream. L'arrière-repos, Self-love is a great l'amour de soi. Alors, c'est très bien. Est-ce que quelqu'un pourrait développer un petit peu cette idée? Samira also talks in Portuguese, in Portuguese. Samira a également parlé de alimentation. Je ne sais pas s'il s'agit de nutrition. Est-ce qu'il s'agit d'un type de nourriture en particulier? Est-ce que vous pouvez donner plus de détails sur ce que ça veut dire pour vous? Thinking of myself first when I go shopping without feeling resentful. Penser à soi en premier lorsqu'on va faire des courses sans se sentir fautif. Ça, c'est très, très beau. Skincare, yes. Soin de la peau, en But effet. isn't it great how great our melanin skins are? To be honest, Vous voyez combien elles sont belles, nos peaux à mélanine. But did sometimes not drier. age. That also takes a toll on the wallet. Mais parfois, il faut beaucoup d'argent pour prendre soin de la peau. So we have quite a few things. Please keep Alors them. voilà, on a quand même Why? pas mal d'éléments. Kanisa and I would love to know what Alors, do we add to bake our cake? I want to say 100%. qu'est-ce qu'il faut rajouter pour notre gâteau et les proportions? Je pourrais dire beaucoup, beaucoup de sommeil, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez? Yeah, I mean, there has to be a balance. We can't Alors, il faut un équilibre. On ne peut pas dormir toute la journée consequences there. parce que sinon, il faut payer le prix. C'est vrai. So what will the recipe be? How do we Alors, combine quelle serait la recette? ingredients? Comment combiner tous ces ingrédients formidables? Les quantités, What do you think? qu'en pensez-vous? This is true, Francesca, but what is enough Il rest? faut assez de sommeil. Oui, c'est vrai, Francesca, mais quelle est la quantité de sommeil? Est-ce que chacun doit individuellement déterminer ou peut-être qu'il faut un minimum? Doctors say what, 15 hours, no, Kanisa? Alors, et les docteurs disent 15 heures, n'est-ce pas, Kanissa? 14h30. Grace, I think would like to explain. Alors, Grace voudrait expliquer quelque chose par rapport à la recette. Grace, vous pouvez prendre la parole et nous dire. Thank you. So for the Merci. ingredients that we have, first Alors, of all, when we nos talk about ingrédients, self-care, we're also talking c'est- about self-love. And the on rest parle of d'amour de soi, en plus d'amour, de soins personnels, car avec l'amour, on peut faire des marches, on peut sourire, on peut discuter avec les autres et aussi se reposer, car vous savez exactement ce que vous voulez faire, car vous ne savez pas forcément ce que vous voulez faire au cours des prochaines heures à venir ou le lendemain. Donc, je ne sais pas le tout premier point, Ayushi. Qu'est-ce que vous avez écrit? Non, 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 non. Okay. Oh, okay. All right. Pas So du two tout, cups pas du tout. Donc, je dirais 2 rest, tasses d'amour, so maybe we can say 1 cup. puis ensuite une tasse de repos. Canisia mentioned you mentioned you cannot sleep the whole day. Car comme ça a été dit, on ne peut pas dormir toute la journée, car vous avez besoin d'amour pour les marches avec les autres, pour prendre une coupe de crème glacée. Donc, d'autres peuvent continuer avec la recette, mais pour moi, l'amour d'abord, c'est important, parce qu'on parle de soins personnels So et le repos. if love
Those 2 cups, Ayushi, one for ourselves and one for others. Alors, il faut 2 tasses. Une tasse d'amour pour soi-même et une tasse pour les autres. Oh, j'adore cette conversation. Alors, l'amour et le repos sont de la farine. Est-ce que quelqu'un ici fait de la pâtisserie? Il nous faut également de la levure, il nous faut du sucre. So, Tadiba also had her hand up. Ah, on avait une autre main levée. Alors, peut-être qu'on peut faire aussi des gâteaux véganes. Alors, je ne sais pas dans ce cas-là ce qu'il faut. Tadiwa. Tadiwa? Hello, Kenisha, how are you doing? Bonjour, Kanisha. Bonjour, Ayushi. My hand. Alors, vous avez demandé si quelqu'un fait de la pâtisserie et j'ai levé la main. Ah, donc très bien. Alors, de quoi avons-nous besoin? Il nous faut de la farine, du sucre. Baking powder. Il nous faut peut-être de la levure. So basically, the role of the bicarbonate of soda or baking powder is Alors, to make sure that cette levure vous permet de garantir que le gâteau monte. Donc, il s'agit là d'un agent qui fait grandir et pousser le gâteau. Gonna ask, so what's a rising agent for our self-care cake? Donc, pour notre gâteau, quelle serait la levure? Je dirais le repos ou le sommeil. Il faut une dose de sommeil pour 2 doses de travail. Donc, je dirais donc une tasse de repos. Donc, votre levure est importante car sinon, votre gâteau ne montre pas. Il reste tout plat. Ça fait quelque chose de bien bizarre. Donc, si vous n'investissez pas dans le sommeil, eh bien, vous vous perdez, vous êtes épuisé, vous êtes fatigué tout le temps. Donc, je pense que l'agent qui permet de faire monter le gâteau, c'est le sommeil. Alors, je voudrais rebondir sur cette idée de levure. Je pense à quelque chose de spirituel, par exemple. Peut-être une autre tasse ou une cuillère à café d'une pratique spirituelle, le silence, la prière, la méditation, marcher dans la nature. Mais je ne sais pas quelle quantité il faut. Peut-être juste parsemer un petit peu sur le gâteau. Donc, il s'agit là de se connecter à notre esprit profond. We have like 2 minutes Alors, to finish il baking nous it. reste 2 minutes pour terminer notre gâteau et on doit l'amener chez nous. Donc, il nous faut plus d'éléments, je pense. Nous devons donc terminer rapidement cette recette. Samira was also talking about good nutrition. Samira a parlé de la bonne nutrition, qui est très important pour notre gâteau de bien-être. Je ne sais pas exactement ce que Samina veut dire par la bonne nutrition. Avoir un régime alimentaire équilibré. Samina ou Samira? Alors vous dites une cuillerée ou une cuillère à café 2 fois. Oui, je pense que la foi, ça peut être la foi dans votre communauté, dans votre religion, dans votre Dieu ou en vous-même. Mais je suis complètement d'avis, la foi est très importante dans une cuillère à café 2 fois. Okay, in terms of nutrition, Samira says it's conscious
Samira vient de donner sa réponse: avoir une nutrition consciencieuse. Ce que nous mangeons doit être bon pour notre santé. Is also welcome. Donc, prendre, par exemple, les glaces de façon modérée. Any form is correct. Moi, je mange pour moi la glace ou la crème glacée sous toutes ses formes, ça me va. You know, all of us are going to face this challenge like I do. I love ice cream, but I'm lactose intolerant, but I still eat it. Is that self-care or not? Vous savez, je suis intolérante au lactose, mais j'aime beaucoup les glaces. J'en prends. So support system, you said, Nucha, just, you know, to give our final Alors, ingredient. c'est important ce que vous avez dit. Donnez-nous un dernier ingrédient pour cette recette. Ça peut être toute chose, peut-être une personne brillante, une féministe brillante qui appuie notre parcours, qui nous aide, ou qui nous accompagne dans notre parcours, ou toute autre chose. Whoever said thrifting, should we add thrifting to shopping, maybe? Peut-être faire des achats pour toutes choses, peut-être pour les plantes ou autres. Oh, absolutely, Sandra. So maybe can shopping be our lemon pills? Oui, Sandra, je suis complètement d'accord. Peut-être que le shopping pourrait être notre citron pour donner de la saveur. For the world, but we De get la that with saveur à notre gâteau. our conflicted relationship with capitalism. So shopping, thrifting, nurturing things like plants or our soil, but just being in touch with nature. Alors, faire des achats de fleurs, de plantes. OK, c'est tout ce qui nous met en contact avec la nature. Vous avez parlé de rayons de soleil, de vitamine C. Les rayons de soleil nous procurent la vitamine D. Et ça aussi, c'est important pour notre bien-être. Kanista, est-ce qu'on devrait s'arrêter là? Oui, je pense que nous avons un beau gâteau qui est composé d'ingrédients très intéressants. Nous allons partager ceci avec vous. Je pense que le temps de répondre à l'évaluation sur le Mentimeter, le gâteau serait déjà prêt. J'aimerais donc rappeler à notre jeune féministe que sans prendre soin de nous-mêmes, ce cheminement vers le leadership féministe n'aura pas une bonne conclusion. Donc, il est important de prendre soin de nous, d'être consciente de nous-mêmes avant de pouvoir prendre soin des autres. Ce sera donc tout. Je donne la parole à Ampala. Merci encore une fois de plus pour ces moments passés ensemble. Je vais vous envoyer le lien du Mentimeter. Oh, j'aurais aimé avoir une part de ce bon gâteau. Je vous encourage donc de faire des gâteaux chez vous, des gâteaux physiques ou de vrais gâteaux à la maison que vous pourriez apprécier autant dans vos heures libres. Prenez soin de vous. Et ceci marque la fin de notre cheminement ensemble pour l'instant. Ce n'est pas un au revoir ou des adieux, c'est seulement un au revoir. Nous avons véritablement apprécié ce moment passé ensemble. Nous étions là à nous écouter mutuellement. Vous avez pris votre temps pour faire les exercices de maison pendant que vous preniez soin de vos maisons, de vos enfants, vos familles et de vous-même. Et à chaque fois, il y avait des restitutions. J'espère donc que vous avez appris mutuellement et que vous avez appris également des exposés qui vous ont été présentés. Nous aimerions avoir vos retours sur ce que vous avez appris, quel que soit ce que vous avez appris. Donc, Aouchi va partager le lien pour l'étude Mentimeter
pour voir ce que vous avez appris tout au long de cette formation. Je vais laisser la parole à Aoshi pour revenir sur cet exercice. Mais quelles sont les prochaines étapes? C'est vrai que cette formation tire à sa fin ou est terminée, mais le programme ne se termine pas là. Nous allons prendre les prochaines étapes dans ce processus et la prochaine étape, c'est le mentorat. Le mentorat avec les femmes leaders dans vos communautés, dans vos pays. Nous allons partager un message avec vous sur comment ces prochaines étapes vont se faire. Nous aurons également d'autres sessions sur la composante du mentorat et ce sera à votre avantage. Il y aura des rencontres. Nous allons voir si ces rencontres devront se faire individuellement ou en groupe. Tout dépendra du temps et de la disponibilité de toutes et de tous. Nous allons également, dans le groupe WhatsApp, créer des sessions de discussion de pair à pair. Il y aura également des sessions en ligne, un programme coordonné qui sera partagé avec vous. Aussi, nous allons partager tout lien intéressant, des vidéos, des programmes qui pourraient vous être utiles. Donc, c'était pour dire que vous aurez l'opportunité de parler, d'échanger avec les leaders dans la réponse au VIH dans vos pays. Et nous espérons que cette formation vous a été très utile. Et si vous avez manqué quelques sessions, les enregistrements seront disponibles. Et si vous avez des questions, des préoccupations, je serai toujours disponible pour vous. Nous avons mentionné également la semaine dernière qu'il y aura des sessions spéciales sur le financement de vos initiatives en ce qui concerne l'intégration du genre dans la réponse au VIH. Vous recevrez ces informations au bon moment. Sur ce, je vais vous dire merci d'avoir pris part à ces formations. Je suis impatiente que nous prenions les prochaines étapes ensemble. Thank you so much for that, Apala. Merci énormément, Apala. Nucha, je vais vous donner la parole. Ensuite, Davis et Amche. Nucha a mis le lien du Mentimeter dans la boîte de discussion et je vais vous l'envoyer également dans les groupes WhatsApp. Nous vous encourageons à répondre ou à remplir, prendre part à ce sondage qui va vous prendre que 15 minutes, je pense bien. Maintenant, je donne la parole à Nkechi. Merci énormément, Aoshi. Merci tout le monde. Et étant donné que nous terminons ces sessions et tout le processus, c'est un plaisir pour moi de donner le mot de remerciement. Vous savez, étant donné que cette session est pour les jeunes femmes, je ne sais pas comment je me suis retrouvée ici, mais c'est tellement que je me retrouve à la bonne place. Donc, j'aimerais dire merci à toutes les participantes, à tous les participants. Merci pour tout le travail accompli. Au nom de toute l'équipe, je dis que vous êtes les meilleures participantes que nous ayons pu avoir tout au long de cette formation, malgré les problèmes techniques de connexion Internet, vous étiez toujours là et vous avez fait de votre mieux pour rendre ce processus un succès. Merci également à nos interprètes qui ont rendu la tâche un peu plus aisée, à nos facilitateurs. Merci aussi à toutes les personnes ayant fait des services de facilitateurs, facilitatrices, animatrices, je dirais. Merci pour le travail excellent abattu. Permettez-moi également de remercier un groupe de personnes dont nous ne voyons pas forcément le visage
et qui ne sont pas sur la scène, mais qui travaillent derrière le rideau. Merci énormément pour avoir aidé à la tenue de ces sessions de conversation. Merci à Teddy, merci à Ress. Aujourd'hui, nous avons vu Ress. Merci à Tiffany, si elle est là ou pas, je lui dis merci. Merci également à toutes ces personnes qui se sont assurées que toutes nos participantes ou la plupart de nos participantes aient accès à la connexion Internet. Et de façon très particulière, j'aimerais dire un grand merci à notre acteur principal dans la lutte pour l'égalité des genres, l'ONU Femmes. Merci pour votre appui, votre appui à la coordination de tout ce processus. Et aussi, nous sommes reconnaissantes pour l'ONU Femmes pour avoir créé cette plateforme pour les jeunes femmes, les adolescentes et les futurs leaders. Alors, il est important de dire merci à tout le monde parce que quand nous disons merci, cela motive ces personnes à faire plus. Donc, ONU Femmes, merci, merci énormément. Je redonne la parole à Eddie. Mais bien avant, je dis encore un grand merci à notre équipe de facilitatrices, Ayushi, et toutes les autres formatrices. J'aimerais remercier également 3 femmes spécifiques pour Ekanissa. Merci pour avoir montré comment une équipe de facilitatrices de femmes devrait fonctionner pour une telle formation. Merci de nous avoir enseigné autant de choses incroyables. Et sur ce, j'aimerais aussi dire merci à toutes les personnes que j'aurais pu oublier. Je redonne la parole à Mary J et à David. Sorry, Davis, MJ. Apala, go ahead. Okay. Apala, vous pouvez y aller. Je viens de me rendre compte que je n'ai pas dit merci à tout le monde. Merci tout le monde. Je suis tellement reconnaissante pour tout le travail abattu par l'équipe de Gender at Work et cette idée qui a été conçue en pleine COVID et aujourd'hui, voici ce projet qui a vu le jour. Et la présentation n'était pas, les sessions, pardon, n'étaient pas ennuyeuses, très intéressantes. Vraiment, l'équipe de facilitatrices et de formatrices a fait son travail comme il se devait. C'était 2 mois, mais nous avons appris bien plus au cours de ces 2 mois. Nous avons aussi, hormis l'aspect apprentissage, trouvé de nouveaux amis, de nouveaux compagnons pour nous aider dans ce cheminement, dans ce parcours. Aujourd'hui, nous sommes dans plus de 16 pays et nous connaissons, nous travaillons ensemble. Donc, merci pour avoir rendu ceci possible. Thanks, Apala. Sandra, please go ahead. Merci, Apala. Sandra, vous avez la parole. Good evening, all. Madam Ayushi, I want to ask something. Malheureusement, nous ne recevons pas audiblement l'intervenante. Some of us didn't receive our AIDS conference certificates. What shall we do before leaving there? Désolé, nous ne recevons pas audiblement l'intervenante. I'll follow up with you on that. Thank you. Thanks for that, Sandra. Davis, Mary J. Merci, Sandra. On va donner la parole à Davis. Est-ce que Davis est là? Oui, merci Ayushi, merci à Ampala, merci Kanissa, merci tout le monde. Alors, malgré que vos vidéos sont éteintes, vos caméras sont éteintes, je me sens très émotive. Je sens un peu de tristesse à l'idée de me séparer de vous.
C'était tellement intéressant. Et maintenant, je suis impatiente de voir ce qui va naître de cette formation. Nous sommes impatientes de voir les progrès qui vont se réaliser et nous sommes encore plus enthousiastes de voir de voir les progrès que vous allez réaliser. So before Davis gets in, David Avant had de donner la amazing parole à Davis qui a une chanson incroyable avec laquelle nous allons terminer, mais avant d'y en venir, j'aimerais demander à une participante de prendre 1 minute du temps pour dire cette chose que vous avez toujours eu à l'esprit de faire avant même de rejoindre cet espace et pensez maintenant à comment, et vous avez pensé à comment vous allez maintenant faire cette chose grâce à cette formation. Donc, quelles sont les étapes que vous allez prendre pour réaliser cette chose qui vous est à l'esprit, que vous avez à l'esprit? Pensez aux personnes que vous avez rencontrées, pensez au réseau que vous avez tissé, à la connaissance acquise, tout ceci qui vous permettra de terminer et de réaliser votre objectif. Learning never stops, and take every minute of every time to think about that ball you want to crack. Alors, c'était les 1 minute pour expliquer un peu les choses et pour dire aussi qu'il faut se rappeler de tout ce que vous avez obtenu et toutes ces compétences qui vous permettront de faire finalement ce que vous avez toujours voulu faire. Davis, vous avez la parole. For that. Thank you so much, everyone. Merci infiniment. Merci. Ça a été vraiment bien d'avoir ces 2 mois avec vous en ligne. I had to look for a song, and as you listen to this song, there's some. Et je devais choisir une chanson et je vois qu'il y a certains mots, il y a certaines paroles qui sont parlantes, comme par exemple, on n'a pas besoin de beaucoup pour passer un bon moment. Et en fait, en soi, on peut trouver de quoi se nourrir, d'avoir une source de joie. Le plaidoyer peut aider, mais en vous, vous pouvez trouver la joie, le bonheur dont vous avez besoin. Tout ce dont vous avez besoin est au cœur de votre propre être. Et moi, je pense que j'ai en moi un fleuve de vie. Et toujours tout simplement parce que je pense vraiment que j'ai cette rivière en moi. Et je pense que la joie que vous avez en vous doit être votre voix qui vous parle, c'est votre esprit. Ayushi, je pense que vous pouvez partager cette chanson. C'est ça, oui. Ah, Davis, tu peux nous montrer les pas?
Bye. Oh, you didn't go. I am tired of sitting. I was sitting for so